Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Médiocare. Commençons notre tournée avec cette nouvelle. L'Égypte n'épargnera aucun effort appuyant le dossier du règlement libyen. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors de la conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Deiba. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient à soutenir les projets de développement en Libye. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, qui a également confirmé avoir transmis un message au chef du gouvernement libyen de transition et sur le soutien de l'Égypte aux institutions libyennes pour la réalisation de l'unité territoriale libyenne et également pour le développement et la prospérité du peuple libyen. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte n'épargnera aucun effort appuyant le dossier du règlement libyen, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli lors de la conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Deiba. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient à soutenir les projets de développement en Libye, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli, qui a confirmé avoir transmis un message au chef du gouvernement libyen de transition Deiba sur le soutien de l'Égypte aux institutions libyennes pour la réalisation et le développement de la prospérité du peuple libyen. Lors d'une séance de pourparlers élargie tenue à Tripoli avec son homologue libyen, M. Madbouli a indiqué qu'un grand nombre de ministres égyptiens s'étaient rendus en Libye pour examiner le soutien des relations bilatérales dans les divers domaines. M. Madbouli a également adressé ses remerciements à la Libye pour son soutien au dossier de l'eau et de la sécurité nationale égyptienne, ce qui reflète la profondeur des relations bilatérales, faisant état du soutien de l'Égypte au peuple libyen tout au long des dernières années pour régler la crise libyenne et réaliser la réconciliation entre les Libyens via la déclaration du Caire en juin 2020, ainsi que le soutien de la feuille de route mise en place pour la période transitoire et l'accueil dans la ville d'Hurghada du comité militaire commun en septembre 2020. Le gouvernement égyptien soutient la proposition avancée sur le coup d'envoi d'une ligne maritime entre les ports égyptiens et libyens, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a indiqué avoir enjoint au ministre de l'Aviation civile d'accueillir immédiatement à l'aéroport international du Caire les vols en provenance de la Libye et d'en définir les mesures pertinentes à ce dossier. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et russes, respectivement M. Sameh Shoukry et M. Sergei Lavrov, ont confirmé lundi la profondeur de relations entre les deux pays dans les divers domaines et également la coordination étroite établie sur les questions d'intérêt commun. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Lavrov, à l'issue de leur pourparlers au Caire, M. Shoukry a souligné la satisfaction des deux bords de la coopération établie pour la construction de la centrale nucléaire de Dab'a, la modernisation des chemins de fer, le développement de la zone industrielle russe et les échanges commerciaux. Plus de détails à travers ce commentaire. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et russes, M. Sameh Shoukry et Sergei Lavrov, ont confirmé la profondeur de leurs relations dans les divers domaines et la coordination étroite établie sur les questions d'intérêt commun. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Lavrov, à l'issue de leur pourparlers au Caire, M. Shoukry a souligné la satisfaction des deux bords de la coopération établie pour la construction de la centrale nucléaire de Dab'a, la modernisation des chemins de fer, le développement de la zone industrielle russe et des échanges commerciaux. M. Shoukry a dit aussi avoir remercié son homologue russe pour le soutien apporté par Moscou à l'adhésion de l'Égypte à l'Union économique euro-asiatique. Les deux hommes ont par ailleurs évoqué les questions régionales, dont la cause palestinienne et l'importance d'établir un État sur les frontières de 1967 ayant Jérusalem-Est pour capitale, selon Shoukry, qui a fait état des efforts déployés par l'Égypte à cet égard et du quartet réunissant la France, l'Allemagne, la Jordanie ainsi que l'Égypte.
Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le message remis par le ministre Sameh Shoukry du président Abdel Fattah el-Sisi au président congolais Félix Tshisekedi avait porté sur les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance ainsi que de la position égyptienne à cet égard. Selon le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmed Hafez, M. Shoukry a confirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre la coordination avec le Congo qui préside actuellement l'Union africaine sur diverses questions sur la scène africaine, soulignant le soutien de l'Égypte à la présidence congolaise de l'Union africaine et sa confiance en sa capacité à assumer avec compétence cette responsabilité importante. M. Shoukry a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour les efforts inlassables déployé par le président Tshisekedi en sa qualité de président actuel de l'Union africaine dans le dossier du barrage de la Renaissance, y compris l'accueil par le Congo des récentes efforts et réunions de Kinshasa le 4 et 5 avril, au cours desquels l'Égypte avait affirmé une volonté sincère de s'engager dans des négociations sérieuses aboutissant à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de manière à garantir les intérêts des trois pays et de préserver la sécurité et la stabilité de la région. L'Égypte et le Canada examinent la coopération dans le domaine du pétrole. Le ministre du pétrole et des richesses minières, richesses minérales, Tariq Al-Molla, a examiné avec le nouvel ambassadeur canadien au Caire, Louis Dumas, les mesures actuellement mises en œuvre pour développer le système minier en Égypte, développer le système et également à la lumière des résultats remarquables de la récente vente aux enchères mondiales d'or et des développements des entreprises canadiennes opérant dans les domaines du pétrole, de gaz, des mines et de pétrochimie en Égypte. M. Al-Molla a indiqué dans un communiqué publié également cette semaine que 2 enchères internationales avaient été lancées pour l'or et les minéraux, soulignant que les réformes législatives étaient la première étape dans les efforts de développement et de modernisation du secteur minier. Le ministre a fait état de la poursuite des réformes structurelles et de la mise en place des stratégies de développement pour faire face à d'autres systèmes d'exploration minière. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, qui était cette semaine en visite à Tripoli, et le chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dbeiba, ont assisté à la signature de 11 mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit de mémorandums d'entente sur la coopération dans les domaines de communication, de transport, des projets des routes, de l'infrastructure, de la santé, de la main-d'œuvre, de l'investissement et également dans le domaine de l'électricité. Le ministre du Logement et des communautés urbaines, Asim Al-Ghazar, a déclaré que les investissements affectés par le ministère dans le gouvernorat ou effectués par le ministère dans les gouvernorats de la Haute-Égypte depuis l'accès au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014 et jusqu'à maintenant étaient de 83 milliards de livres égyptiennes pour la réalisation de divers projets de développement. Dans un communiqué du ministère, M. Al-Ghazar a affirmé que l'État accordait une grande attention au développement des gouvernorats de la Haute-Égypte et en conformité avec la vision Égypte 2030, outre la fourniture de divers services au plus haut niveau via la construction de nouvelles villes et la fourniture de terres et d'unités de logement, ainsi que l'exécution des projets de l'initiative présidentielle Vie décente pour développer la campagne égyptienne et créer des opportunités d'investissement et des emplois.
accroître les investissements pour améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maïd, qui a affirmé le souci du gouvernement égyptien d'augmenter les investissements destinés au secteur de développement pour contribuer efficacement à l'amélioration des services publics et de la qualité de vie des citoyens d'une manière qui reflète les efforts déployés par l'État pour maximiser les dépenses visant à jeter les bases d'un développement global et durable conformément à la vision Égypte 2030. Le ministre a souligné dans ce contexte l'importance des projets nationaux sans précédent mis en œuvre dans des divers secteurs et l'attraction d'investisseurs. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur canadien au Caire, Louis Dumas, M. Maïd a dit aspirer au renforcement de la coopération économique et de développement, ce qui aide à la maximisation des exportations égyptiennes et l'encouragement des investissements canadiens en Égypte. L'économie égyptienne est la deuxième plus grande à l'échelon arabe en 2020. L'économie égyptienne continue à surpasser de nombreuses économies régionales, dont celle pétrolière des Émirats arabes unis, de l'Irak et du Qatar, et représente la deuxième plus grande dans la région arabe en 2020. C'est ce qu'a indiqué le Fonds monétaire international, le FMI, dans un rapport publié mardi. Le volume de l'économie égyptienne évalué à 361,8 milliards de dollars succède celle de l'Arabie saoudite estimée à 701,5 milliards de dollars et précède celle des Émirats arabes unis en troisième position à hauteur de 354,3 milliards de dollars, a ajouté le FMI. Le trafic ferroviaire sur la ligne Le Caire-Alexandrie s'est rétabli dans les deux sens, en amont et en aval, après une mise à l'arrêt de la circulation depuis le dimanche en raison du déraillement d'un train au niveau de la station Sandanhour au gouvernorat de Qalyoubeya, a annoncé l'autorité égyptienne des chemins de fer. Le retour à la normale du trafic ferroviaire a eu lieu après la réalisation de toutes les conditions de sûreté et de sécurité. C'est ce qu'a ajouté l'autorité dans un communiqué publié ce lundi. L'accord de coopération entre l'Université nationale internationale Al-Jalala et japonaise Hiroshima a été signé partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel-Ghaffar lors de la signature de l'accord en présence de l'ambassadeur du Japon au Caire, Masaki Noki. M. Abdel-Ghaffar a déclaré que l'accord a été signé dans le cadre de la vision stratégique du ministère portant sur l'extension de la coopération avec les universités internationales distinguées à l'échelle mondiale en vue de profiter de leurs expertises dans la construction des universités intelligentes de la 4e génération, offrir des cursus universitaires de haute qualité et coopérer avec les partenaires internationaux en vue de réaliser son objectif de placer l'Égypte sur la carte mondiale dans les domaines de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le ministre a mis l'accent sur le souci de l'Égypte de coopérer avec le Japon et en tant que modèle à suivre dans le domaine de l'enseignement, notamment les accords de coopération qu'elle œuvre à conclure. Le président Abdel Fattah el-Sisi a signé lundi la loi numéro 8 de l'an 2021, réglementant le transfert du sang et la collecte du plasma pour la fabrication et l'exportation et ses dérivés. Le Premier ministre publiera le règlement d'exécution de la loi dans un délai de 3 mois à compter de la date de sa mise en œuvre sur proposition du ministère de la Santé. La loi a été publiée dans le journal officiel.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la mise en place d'un système intégré de fabrication de membres artificiels et la formation des cadres en matière scientifique, technique et académique afin d'être capable à produire des prothèses avancées en Égypte conformément aux dernières technologies. Le président Al-Sisi a tenu ses propos lors d'un entretien avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, les ministres de la Santé et de la Population, Haile Zaïd, et de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, Mohamed Awad Teguiddin, et le chef de l'autorité égyptienne pour les achats unifiés, Baha'eddin Zidane. Le chef de l'État a également demandé de préparer une base de données complète de tous les composants du système, y compris le personnel médical, la main-d'œuvre technique et les demandes de besoins prothétiques au niveau de la République, appelant en ce sens les autorités concernées à exploiter l'effort actuel dans le cadre de l'initiative Vie décente pour mettre à jour les bases de données. La réunion a porté sur l'établissement d'un système intégré de production de membres artificiels en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. La ministre de la Santé et de la Population, Haile Zaïd, a examiné lundi avec l'ambassadeur de la Russie au Caire, Georgi Borisenko, la coopération bilatérale pour fournir le vaccin russe Sputnik 5 contre le coronavirus, et c'est dans le cadre du plan de l'État d'assurer les vaccins nécessaires pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. La réunion a porté sur la fabrication du vaccin russe en Égypte à travers des compagnies égyptiennes pour répondre aux besoins de l'Égypte et accroître les opportunités d'investissement en prévision de l'exportation vers les États africains. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. Pour sa part, le diplomate russe a souligné le soutien total de son pays à la coopération avec l'Égypte pour contrer la pandémie de coronavirus, et c'est dans le cadre de rapports profonds et solides liant les deux pays, confirmant ses efforts pour achever rapidement les procédures d'envoi de quantité de vaccins russes pour l'Égypte. L'institution religieuse de l'Azhar a annoncé l'admission des étudiants étrangers à l'école Imam Al-Tayyib pour la mémorisation et la récitation du Coran afin de les aider à apprendre la prononciation correcte des versets du Saint-Coran. Dans un communiqué, l'institution d'Al-Azhar a souligné que de nouvelles classes seraient ouvertes dans des instituts des missions islamiques et dans les centres d'Al-Azhar sous le parrainage du grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, à la lumière de la coopération entre les secteurs d'Al-Azhar. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.